C'est là aussi que je suis content que le président de la République nous ait rendu visibles. Pardon, j'ai dit visible, c'est un lapsus significatif. Nous ait rendu visible. Et donc, visible. Et donc, ce qui nous permettra peut-être de parler avec les pompiers, de parler avec la mairie, de parler avec... même si nous le faisons déjà de façon tout à fait informelle. Régulation, vous dites. Donc on dit, on va arrêter à un certain nombre de lieux. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit, moi je veux ouvrir un lieu, qu'est-ce qu'il me faut, monsieur? Ils interrogent souvent Daniel. Qu'est-ce qu'il me faut? Je veux ouvrir un lieu. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc, je vais ouvrir un lieu, il me faut quoi? Alors, elle leur explique, elle dit, vous avez les pompiers, etc., etc. J'ai entendu tout à l'heure, pendant que, dans le petit forum de discussion, très bien, qu'il y avait tout à l'heure avec les compagnies, que certaines disaient, oui, dans la charte, par exemple, on devrait mettre, si oui ou non, le lieu a un espace d'accueil pour les compagnies. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains lieux qui ont un endroit où les régisseurs peuvent se reposer, pas pour les compagnies. On pense légitimement que les régisseurs font plusieurs spectacles et qu'une compagnie vient juste faire son spectacle et repart là où elle est. Mais ça peut aussi faire partie des choses qu'on demande. Ce que je voudrais dire est qu'il ne peut pas y avoir de lieu qui n'aime pas les compagnies. Ça n'est pas possible. Et on s'en rend compte très vite. C'est vraiment une espèce d'osmose. Ça existe que les lieux... Enfin, moi je sais que à 90 ou à 95%, les lieux, les théâtres d'Avignon, et ce n'est pas parce que je suis un directeur de théâtre, parce que j'ai une compagnie et que je suis venu jouer à Avignon aussi, à 95%, les directions de théâtre à Avignon aiment les compagnies qui sont là. Maintenant, qu'elles leur fassent payer, qu'elles leur fassent payer le stand, cela est normal. Ça n'est pas les bisounours. Et quand on va dans une boucherie, on lui tend pas un billet de 50 € en lui disant « donnez-moi de la viande ». On lui dit « non, non, je veux ça ». Je veux ça. Ah non, c'est trop cher pour moi, ça. Et j'ai le droit d'aller ailleurs. Il faut qu'on arrête d'être des enfants qui attendons la bouche ouverte tout d'une seule personne ou d'une organisation qui n'est, je n'ai pas terminé, qui n'est qu'une association, oui, enfin bon, qui n'est qu'une association. La mission, oui. Que les théâtres aiment les compagnies, c'est déjà une parole paternaliste. On n'a pas besoin d'être aimé par les théâtres. Voilà, je sais pas, on sonde pas les reins et les cœurs. C'est pas la question. Il faut se donner les moyens qu'il y ait des rapports équilibrés, équitables, le plus possible entre les lieux et les compagnies, sans présumer de l'amour des compagnies pour les lieux ou de l'amour des lieux pour les compagnies. On s'en moque de ça. Oui, il faut que ce soit juste et le plus équilibré possible et qu'il y ait des moyens d'information pour les compagnies. Oui. Voilà, c'est ça qui est important. Nous sommes tout à fait d'accord et pardon d'avoir peut-être employé cette parole paternaliste. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'ils font le même métier. Ils font le même métier. Ils font le même métier. Ils ont des intérêts communs. Toi, tu dis haro sur les lieux qui que. Certains lieux disent haro sur les compagnies qui viennent chez moi, qui après vont faire 50, 60, 70 dates, et moi je reste tel que je suis. Il y en a qui disent ça. Alors à un moment on dit mais attendez, il vaut mieux peut-être essayer de pacifier les choses, faire ce que l'association tente de faire. Alors je vous rappelle, peut-être que vous ne le savez pas, que c'est une association qui a simplement décidé que tout l'argent qui était dans cette association retournait le plus possible à l'artistique. Il y a 3 personnes qui travaillent à l'année pour le Festival Off d'Avignon. 3 personnes qui sont payées. Ce qui signifie que tout l'argent, tout le travail que nous essayons de faire pour les compagnies, et aussi pour les lieux, peu, je suis d'accord, on fait peu de travail pour les lieux, que tout cet argent-là puisse retourner à l'artistique. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir le plus de programmateurs possible, que nous puissions faire le plus de communication possible pour que les publics puissent venir. Armand Éloi, et oui, c'est parce que j'ai dit le mot qui fâche, régulation. J'aurais presque employé le mot autorégulation. Et je dis ça parce que... La vertu de l'exemple, voilà. Parce que dans une réunion comme celle que nous avons eue tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tendance à dire, bah, les compagnies disent, oui, bon, les lieux font ceci, font cela, ou les lieux peuvent dire, oui, mais regardez les compagnies qui viennent nous proposer de l'argent sans savoir. Moi, j'ai l'impression, et c'est l'esprit de la charte, que chacun doit d'abord veiller à sa propre pratique. Avant d'aller regarder ce que font les autres, c'est important évidemment d'être exigeant vis-à-vis du lieu qui t'accueille, mais d'abord je regarde ma propre pratique. Dans quelles conditions je vais participer au festival? Quelle est mon éthique? Est-ce que je respecte un certain nombre de règles sociales? Est-ce que je fais attention à mon environnement?
est-ce que je respecte même mes propres priorités artistiques. Et c'est d'abord ça, c'est-à-dire c'est pas d'abord un flicage, c'est d'abord me mettre moi face à ma propre responsabilité. Et c'est l'esprit de la charte en tout cas. À condition qu'on ait les mêmes armes vraiment de chaque côté pour sa pratique. Oui, et là je suis d'accord. Mais... Alors oui, Daniel, et ensuite on va conclure. Quand la compagnie a dit réguler, vous savez, je suis rentrée en contact avec la DRAC pour pouvoir avoir toutes les licences de spectacle des professionnels, pour justement essayer de vraiment avoir ceux qui correspondent à la DRAC. Ils ne veulent pas nous le communiquer, ils ne veulent pas nous le donner. On n'a aucune arme à dire non, vous ne venez pas. Si les DRAC nous donnaient les numéros de licence, on pourrait dire vous êtes vraiment amateur, c'est là. Mais ils ne veulent pas. On ne peut pas avoir de moyens, comme avec les pompiers, j'y suis toute l'année, on leur dit attention, il y a beaucoup de théâtres qui s'ouvrent. Il me dit madame, du moment qu'ils respectent la législation, on ne peut pas refuser d'ouvrir un lieu. Et surtout, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup des lieux, et c'est vrai, et que ça coûte. Et regardez, pour vous loger, qu'est-ce que ça coûte aussi. Et est-ce que vous croyez qu'on peut arriver aussi à régulariser? C'est un autre débat. Voilà. Oui, non, mais ça fait rentrer dans le festival. Je vous propose, pour conclure, parce que le temps avance, de donner la dernière parole aux jeunes compagnies. Voilà. Oui. Moi, je voulais juste dire, ça fait un peu, je ne suis pas beaucoup intervenu là pendant tout le long, mais en résumé un peu de tout ça, je trouve quand même que je suis super content, avec mes petits yeux de petit nouveau, d'avoir pu dire un jour mon spectacle est prêt et j'ai envie de le montrer à tout le monde. Et c'est ce qui se passe en ce moment, j'arrive à le montrer à tout le monde. Je suis un peu plus gêné par le fait que j'ai du mal à... Pareil, parce que je suis un tout petit jeune, à toucher peut-être la presse écrite ou des gens, voilà, parce que je ne suis pas grand-chose ici. Simplement, par contre, j'arrive quand même à montrer mon spectacle à du public qui est là, à des professionnels qui viennent. Le classement dans le livre du off, franchement, pour moi, tout se passe au moment de la parade où j'explique aux gens ce que je fais. Et après, ils vont voir le journal du off et après, ils voient ce que je fais. Enfin, voilà. La porte ouverte pour arriver à montrer mon travail, c'est satisfaisant. Théa Delepopé, vos impressions sur cet échange, votre conclusion? Non, c'était un bon échange. Après, oui, la réalité, c'est celle qui se passe sur le plateau et dans les salles. Pour nous, cette année, c'est la première fois que ça marche très bien, puisque là, on va jouer dans 1 heure, donc je les sens un peu tendus à côté de moi. Parce que moi, je ne fais que mettre en scène. Voilà, mais c'est cruel le Festival Off. Ça peut être beaucoup de bonheur, mais c'est aussi très cruel dans beaucoup de cas. Donc ça, il faut pas c'est comme dit Sivadier, c'est entre la joie et la peur extrême, quoi. Il y a vraiment une balance comme ça, entre des moments de joie incroyables et des moments terrifiants. Voilà. Ce sera la conclusion de ce plateau. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je remercie nos 2 jeunes compagnies qui ont bien voulu jouer le jeu. Je remercie également nos 2 aguerris, on va dire, qui ont laissé très aimablement la parole aux jeunes compagnies pour qu'elles puissent s'exprimer le plus possible. Et bien sûr, je remercie les membres du conseil d'administration. J'espère que vous aurez remarqué que nous avons respecté l'aspect collégial et paritaire, c'est-à-dire que nous avons invité 3 responsables de lieux et 3 responsables de compagnie, membres du conseil d'administration. Et j'espère que sur cet échange, vous avez eu quelques informations. En tout cas, si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que ça vous a intéressé, sinon vous êtes parti depuis longtemps. Voilà, donc on conclura comme à chaque fois. Merci Greg Germain d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Je sais que vous êtes de plateau en plateau, d'interview en interview. Merci Bernard Lecorve, Daniel Vantagioli, Philippe Fourel, Armand Éloi qui va reprendre un train là tout de suite très vite, et Yves Cusset. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Et n'oubliez pas, vos amis sont nos amis, comme nos amis sont vos amis sur Facebook. Vous savez, tous ceux qu'on ne connaît jamais mais qui sont pourtant nos amis. Voilà, alors si cette émission vous intéresse, n'hésitez surtout pas à propager maintenant cette information. Merci beaucoup, au revoir. Merci.